Bénoran national. Voilà. Je fais cette vidéo que vous devez partager massivement pour que ça tombe dans les oreilles de Monsieur Sébastien Danon Djégué. Monsieur Sébastien Danon Djégué. Apparemment, les militants du RHDP ne sont pas la magistrature suprême. Les militants du RHDP ne sont pas un tribunal. Les militants du RHDP ne sont pas juges en Côte d'Ivoire. Les militants du RHDP sont que des simples militants d'un parti politique, tout comme le PPACI. Donc, quand vous tenez de tels propos et vous dites que les militants du RHDP veulent vous enseigner le militantisme, j'ai l'impression que ce sont des provocations que vous faites depuis la création de votre parti politique qui est le FPI en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est dans cette provocation-là que vous demeurez. Mais apparemment, quand vous provoquez là, on dirait que vous ne tenez pas compte des vies humaines que vous mettez en danger. Parce que quand vous provoquez, sachez qu'en face de vous, vous aurez des adversaires très durs. Donc, de toute façon, tu es en train de dire, tu as entendu Laurent Gbagbo 10 ans, et que c'est pas à 7 mois des élections, ils vont te décourager. On espère bien que ce soit de bons propos que tu tiennes mentalement et moralement. Parce que ton expression de dire que c'est pas à 7 mois ils vont t'intimider, ou bien c'est pas à 7 mois ils vont venir vous influencer. Personne n'étant influencé. C'est la justice qui a fait son devoir, la justice a fait son travail. Ils ont jugé bon de ne pas faire compétir Koudou Laurent Gbagbo. Comme l'article 35 avait dit autrefois, sous Koudou Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara ne devait pas compétir. Et puis personne n'a agi là. C'est comme ça, la Nouvelle République dit, la Troisième République, les juges de la Troisième République disent, donc Koudou Laurent Gbagbo là, il ne doit pas compétir parce qu'il n'est pas éligible. Donc je ne sais pas à quoi tu fais allusion, mais il faut savoir que tout propos a un droit de réponse. Voilà, toute sortie a un droit de réponse. Ce n'est pas nous, notre Bénoran Alassane, notre roi, le fils digne de la Côte d'Ivoire, le président fier d'être ivoirien, qui est venu arranger la Côte d'Ivoire, qui est venu terminer le travail de Feu Félix Houphouët-Boigny, qui va vous donner un droit de réponse. Comme vous voulez traîner dans la boue, c'est avec nous les enfants là, vous allez discuter. Et c'est nous qui allons vous apprendre le militantisme, parce que Alassane Ouattara n'est pas à votre niveau. C'est nous qui sommes à votre niveau. Donc, monsieur Sébastien Danon Djégué, tes propos que tu tiens là, j'espère que tu vas enregistrer la même vidéo et puis tu vas garder ça chez toi à la maison et tu vas donner à tes enfants. Parce que le jour où tu vas permettre à tes militants de s'attaquer aux enfants des autres, tes enfants vont en subir les mêmes conséquences. Jusqu'à la dernière lettre, tes enfants vont en subir les mêmes conséquences. Dis-toi que si quelqu'un a branché, quelqu'un a lancé une seule pierre dans la foule du RHDP ou dans cette Côte d'Ivoire là, tu en seras le responsable. Tu vas en payer les conséquences. Ça, sois-en sûr, monsieur Sébastien Danon Djégué, parce qu'on ne va même pas te faire cadeau. On ne va pas te faire cadeau. Parce que quand en son temps, toi et ton Laurent Gbagbo, vous changiez la constitution et que vous empêchiez les candidats du Nord de compétir, personne ne s'est levé. Et puis, tu n'as pas entendu dans la bouche du président ou bien d'un membre du RHDP ou bien du RDR, dit au RDR, préparez-vous parce qu'ils sont en train de nous distraire. Ils ne se sont pas fait justice. Ils ne vous ont pas donné un droit de réponse qui amènera peut-être à la VAR de les justifier. Mais la parole que vous venez de faire sortir de votre bouche là, Sébastien Danon Djégué, vous allez en subir les conséquences. Nous aussi, jeunes de l'Ouest conscients, on va dire à nos jeunes frères là, de ne pas tomber dans le piège de Sébastien Danon Djégué. Ils vont tous cotiser leurs enfants. Ces moutons et ces abrutis, ces animaux du PPACI là, vont sélectionner leurs enfants pour les envoyer à faire ce qu'ils veulent faire là. Mais nous, nos frères de l'Ouest qui n'ont pas de parents militants au PPACI, qui ne sont pas responsables de ce parti politique là,
on va amener leurs enfants à ne pas se mettre dans de telles mobilisations ou bien à ne pas répondre aux telles arneries. Parce que Sébastien Danon Djedje, c'est vrai que c'est un papa qui est plus âgé que nous, mais on a l'impression que ce sont ses cheveux qui sont blancs pour rien, mais dans sa tête, c'est la cervelle d'un bébé de 5 ans qui est dans sa tête. Parce qu'apparemment, il s'apprend aux gens, pourtant c'est la justice qui a fait son travail. C'est la justice qui a fait son travail. Quand ton Gbagbo là, il s'est arrêté ici au fort pour dire l'article 35 là, c'était fait pour Alassane Ouattara, c'était fait pour Bédié. Et même ça a attaqué même Feu Félix Houphouët-Boigny. Lui, son article 35 là, a attaqué tous les leaders de Côte d'Ivoire ici. Il les empêchait de faire, qui les empêchait de compétir dans la légalité. Lui, les empêchait. Il les empêchait. Malgré que c'était légal. Il les empêchait. Personne n'a agi. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont fait que la justice juge bon de ne pas mettre Gbagbo sur la liste électorale. Il a été l'auteur de tout ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Il a été l'auteur. Sauf que la loi des Français, la loi des Européens reste loi des Européens. Sinon, on est tous témoins des faits. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on sait tous. Donc, Sébastien Danon Djedje, vous êtes mis en garde et vous êtes le premier à proliférer des menaces et des paroles incendiaires. Mais retenez que l'histoire ou bien le futur vous tiendra pour responsable. Si je ne me trompe pas, les gars. Donc, Sébastien Danon Djedje. Sébastien Danon Djedje, l'homme qui a les cheveux blancs, mais en réalité, qui est un enfant de 15 ans. Parce que vous n'êtes pas réfléchi là-bas au PPACI. Vous n'êtes pas réfléchi là-bas au PPACI. Nous allons faire notre effort. Nous allons faire nos efforts. Nous allons faire nos efforts. Parcourir toutes les villes de l'Ouest. Toutes les localités de l'Ouest. Toutes les régions de l'Ouest, avec dévouement, détermination et conviction, pour sensibiliser nos jeunes frères de ne pas suivre ces vats en guerre là, parce que ce sont des vauriens, ils n'aiment pas leur Côte d'Ivoire. Vous, si vous ne voulez pas prôner la paix, vous ne voulez pas créer des entreprises, vous ne voulez pas aller mettre des projets en place pour donner de l'emploi à vos jeunesse et que c'est de les faire espérer que c'est quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez leur donner emploi. Franchement dit, la jeunesse de l'Ouest est fatiguée. L'argent que vous prenez pour faire communiquer là, vous prenez pour louer les bâches, pour faire cérémonie là. L'argent que vous prenez pour faire les meetings là, ça peut mettre des petites et moyennes entreprises pour embaucher et pour engager vos jeunesses là. Ce que vous prenez pour payer les grosses voitures et puis les enfants sont en train de vous suivre comme des moutons là. Si on vous dit que vous n'êtes pas éligible, votre candidat n'est pas candidat, vous pouvez créer un autre candidat, attendre dans une bonne vision et attendre la prochaine élection pour le faire compétir. Mais si c'est Gbagbo qui est votre Dieu, si c'est à cause de Gbagbo, toi, Sébastien Danon Djedje, tu as sorti cette phrase-là de ta bouche. En tout cas, tu en seras responsable de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Tu seras le responsable. Et tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Une petite pierre dans la Côte d'Ivoire. Et puis, on a dit c'est le PPACI qui a lancé. Ou bien quelqu'un n'a qu'à lancer, puis va dire non du PPACI. Et puis, Sébastien Danon Djedje, tu vas apprécier. Ça, c'est ma parole. La parole de Kof Lamou, le gars révolté. Parce que vous n'allez pas conduire nos petits frères à l'abattoir et puis demain venir vous asseoir pour dire que le Seigneur les sauve. Vous n'allez pas conduire nos petits frères à l'abattoir et puis demain aller dire que vous n'êtes pas responsable de ça. Est-ce que ça va dans votre tête? Toi, un vieux comme ça, tu as des cheveux blancs. Lararato, regarde sa tête. Tu es vieux comme ça, tu n'as même pas honte. Tes enfants sont en Europe, tu envoies tes enfants dans des grands pays et puis c'est toi qui veux manipuler enfants des gens. Comme ces idiots, ces illettrés là aussi, n'ont personne pour leur donner les conseils. Quand vous les blaguez automatiquement, et ils se mettent dans les rues. Mais plus personne, parce qu'on va commencer à parcourir toutes les villes avant les élections. Pour mettre en garde tout jeune. C'est nous la jeunesse, on dit ça. Jeunesse solidaire de Côte d'Ivoire, conscient de Côte d'Ivoire. On va faire toutes les villes de la Côte d'Ivoire, même si on n'a rien. Même si on n'a rien, on va les sensibiliser nos jeunes frères. Toutes les villes, surtout à l'Ouest. Tous ceux qui ont pris les cartes, qui se sont fait enrôler pour voter Gbagbo là, c'est peine perdue. Prenez vos cartes là. Prenez votre, comment on appelle là, bulletin, c'est bulletin non? JM. Non, prenez vos cartes d'électeurs là. Oh ouais. Allez-y voter à Alassane Ouattara. Voilà. Pour que votre région soit arrangée. Pour que vous soyez des jeunes vraiment réfléchis comme d'autres jeunes sous Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sébastien Danon Djedje, ce que tu as créé là, c'est pas petit hein. Voilà. Moi, enfant de Bobia, enfant de Tipa Tipa, enfant de Bognois, enfant de Zoukoubé, j'ai dit
tes sympathisants n'ont qu'à se tenir prêts là. En tout cas, on demande pardon aux nordistes. Ils n'ont qu'à vivre leur vie, c'est leur temps. Ils n'ont qu'à vivre même à merveille leur vie. Ils n'ont qu'à se mettre à l'aise et ils seront tranquilles dans leur vie. Sébastien Dano Djedje, ce que vous voulez créer à l'ouest là, ce que vous voulez créer là, nous on est prêts à affronter ça. Parce que on ne laissera plus jamais un enfant de l'ouest écouter vos imbécilités là. On ne sera plus jamais prêt à laisser un enfant de l'ouest à tomber dans vos jeux de manipulation là. Maintenant, les roquets des stupéfiants là, si eux ils sont trop drogués là, ils n'ont qu'à vous suivre dans ce que vous dites. Ils verront quelles leçons on va leur inculquer. Voilà, ils verront la correction qu'on va leur donner. On est prêt et on a averti toute autorité, tous nos forces de l'ordre qui sont là-bas à l'ouest, de se tenir prêts. De se tenir prêts parce qu'on va pêcher ces enfants-là et puis ils iront remplir la maca. On va même demander au gouvernement de Côte d'Ivoire de construire encore une grande prison civile qui va accueillir tous ces voyous et tous ces vagabonds-là pour leur inculquer une leçon. Voilà, parce que si toi tu es au-dessus de la loi, c'est là que tu vas défier la justice. Votre avocate qui se promène avec vous là, elle n'est pas responsable de notre pays, hein. Elle n'est pas présidente du pays. Et puis elle n'est rien même pour donner, pour imposer ses lois. Donc, on va demander au gouvernement de Côte d'Ivoire de construire une autre prison. Parce qu'il y a trop de voyous que Dano Djedje a caché. Il y a trop de voyous que le PPACI cache, qu'on va récupérer. Nous-mêmes, on va les mettre aux arrêts, les envoyer à la prison. Voilà. Comme ce sont eux qui défient toujours la loi et ce sont eux qui défient toujours la justice. Moi, je pense que ce voyou de Laurent Gbagbo là, que vous avez voté, que vous avez choisi comme le maître de la barbarie, c'est-à-dire le patron, le baron de la violence en Côte d'Ivoire, nous les enfants de l'Ouest, nos frères sont trop morts. Nos frères sont trop morts. Il y a d'autres qui sont en train de croupir en prison parce qu'ils les ont pris les armes dans la main. Ils sont en prison. Vous ne faites rien pour les libérer. C'est vous qui achetez les grosses voitures, vous vous promenez, toi tu vas contester la loi de la justice. Et tu vas contester la décision de la justice. Parce que toi tu es trop Dano Djedje. Sébastien Dano Djedje, tu es mis en garde. Tes enfants n'ont qu'à écouter cette vidéo-là. Tu es mis en garde. Un enfant qui bronche, tu vas subir toutes les conséquences. Et ça, sois prêt. Il faut être prêt. Nous, on ne va plus laisser nos frères là vous écouter. On ne va plus jamais laisser nos frères là vous écouter. On est en tas sur vous. Vous n'allez plus voir un enfant du Nord en train de vous répondre. Parce que eux, on sait et on est sûr que ce que vous faites là, c'est Dagbassi. Vous ne pouvez pas à eux. Ils vous ont montré ça. Et c'est à nous maintenant d'empêcher nos frères là de vous écouter. On est prêt pour ça. On viendra, ne vous pressez pas. Le jour où vous nous voyez dans les villages là, quand vous sortez là, ne venez même pas poser de questions. Attaquez-vous à nous. Et puis on va voir que vous êtes garçon. Vous pensez que le pays là, c'est votre chefferie. La Côte d'Ivoire n'est pas une chefferie. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est pas un village. Vous pouvez venir discuter, tu as pris ma portion de terre, tu as pris... Non, la Côte d'Ivoire, c'est une nation. Ça appartient à 64 ethnies. Donc c'est nous tous qui soutenons ce président là. Si le président là est soutenu par toute la Côte d'Ivoire et que vous, ces brebis égarés là, vous voulez vous en prendre à ce pouvoir là, en tout cas vous allez croiser en face de vous des enfants déterminés et consciencieux de Côte d'Ivoire. On est prêt pour vous. On est prêt pour vous. On n'est même pas là pour vous donner non. Vous pensez qu'on est dans vos hypocrisies là? Voici un imbécile comme Johnny Pacheco. Toi tu finis d'insulter femmes des gens et puis ta bordel, elles sont vous là baladeur là. Une mot-clé notoire, les gens vont s'adresser à elle, tu vas te mettre à pleurer. Est-ce qu'ils l'ont attaqué d'abord? On va montrer sur Facebook sa sale photo de prostituée notoire là. Nous on va l'attaquer puis on va lui dire son vrai nom. Elle est mot-clé non? C'est son là qui t'a rendu bête non? Nous on va bien l'insulter. Si on l'attrape là, on va pas la rater. Donc ta bordel de femmes qu'on a insulté puis tu es gonflé là. On va associer à cette bordel de femmes là la femme de Sébastien Dano Djedje. Et puis on vous fait la morale. Est-ce que vous êtes vous là? Est-ce que vous êtes fou? Nous dans notre tête là, ça chie. On vous dit qu'on est prêt pour vous. Voilà, c'est plus un nordiste qui va vous répondre. C'est même plus un nordiste. Bande d'inconscients. Vous pensez que ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire là, nous on ne sait pas, on est au courant de tout. Hein. Voilà, on était tous dans vos grains là. On est au courant de tout. Voilà, on s'est cassé les papos ici matin, midi, soir. Quand moi ce gawa là, quand l'article 35 de Gbagbo disait de ne pas faire compétir plusieurs personnes là, vous étiez où? Toi Sébastien Dano Djedje, tu étais là. Tu es sorti pour répondre.
Tu es sorti pour dire pourquoi c'est fait. Voilà, c'est Gbagbo qui a dit, lui il a changé la constitution. Autour de son ami, il a changé sa constitution. Et puis on avance. Demain, si le RHDP n'est plus en Côte d'Ivoire, là, ceux qui vont venir n'ont qu'à changer la constitution et puis on roule avec ça. Seulement que si la constitution arrange la Côte d'Ivoire, nous, jeunesse solidaires, on va les soutenir. Si ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire, on est dedans. Puis on se pyjama. Voilà, donc buvez l'eau, dormez. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien créer. Et vous n'allez rien créer. Vous n'allez rien créer. Si c'est sur l'Ouest, vous comptez pour passer là. Oh non. On a déjà mis les plans de jeu en attaque. On n'a qu'à vous surprendre à l'Ouest. Vous allez comprendre qu'il y a un seul garçon qui peut prier 10 000 personnes pour le livrer à la police. Si vous n'avez pas foi en ça, essayez, vous allez voir. Bande d'inconscients, les malhonnêtes que vous êtes là. Idiots que vous êtes. Allez-y lutter comme ça, chefferie de votre village. Allez-y lutter, chefferie de votre village. Toi, dans notre Djegé, tu n'as pas un village. Le chef du village, il faut aller lutter, il faut derrière lui. Idiot que tu sois. Bande d'irresponsables, des vieux lâches comme vous, comme ça. On vous attend au tournant. Vous allez comprendre. Ce n'est que ma deuxième prise, ma deuxième réponse à Danon Djedje. Et après, on verra. Après nos études, on verra. Parce que ce qui vient après là, c'est rafale de babières. Regardez ce qui va se passer.